Orange, c'est un animé dingue. Un animé qui a su me transporter de par sa portée émotionnelle, morale et psychologique. Alors ce shoujo slash tranche de vie slash seinen a su me toucher, oui, de l'intérieur. Cet animé, c'est comme les films de drame au cinéma, quand tu regardes, t'as envie de pleurer. Parce qu'en plus d'avoir une connotation sentimentale, cette série fait écho à notre réalité à nous. C'est un animé génial, coolissime, émotionnel. J'en passe et des meilleurs. Et tu l'auras compris aujourd'hui, on s'attaque à l'animé Orange. On doit parler, parce qu'il faut qu'on en parle. Mais avant tout, synopsis. Nous avons là une joyeuse bande d'amis de classe, formée de Suwa Hirito, Mukasaka Azusa, Shino Takako, Takamiya Nao et Akita Saku, qui entre amusement, glandage et cours, vivent de joyeux quotidiens au sein de leur bahut. C'est alors qu'à la fin des cours, Nao, notre héroïne, reçoit chez elle une lettre prétextant venir du futur, lui faisant part d'un funeste présage, la mort de l'un de ses futurs camarades. Déjà t'arrives chez toi, tu reçois une nouvelle comme ça, t'es pas bien. Grosse surprise, Kakeru Naruse, le garçon mentionné dans la lettre, débarque dans le bahut. Alors Nao, une fois avoir pris conscience de la situation, sous les instructions de la lettre, mettra tout en œuvre pour sauver Kakeru, ainsi éviter tout regret pour le futur. Globalement, c'est ça l'histoire. Déjà, cet animé, il est génial pour plusieurs raisons, poto. Parce que premièrement, ça raconte quelque chose. Bah oui frérot, tu t'es cru où? Si on n'est pas dans le bendo, ici on est dans le vrai bail. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un animé réaliste, qui fait référence à des travers réels. Nous avons là un rapport entre la vie et la mort qui n'est pas sans conséquences. Nao, Shino, Azusa, Suwa et Akita sont dans le désespoir et les regrets les plus totaux du fait de la mort de leur cher ami Kakeru Naruse. Ils enverront donc des lettres dans le passé en destination de leurs anciens eux afin de rattraper le coup, sauver leur meilleur ami Kakeru. C'est pas touchant, c'est quoi? Si c'est pas touchant, c'est quoi? Ils ont des regrets et vivent dans l'amertume. Il y a des choses qu'ils auraient voulu dire à Kakeru qui n'ont pas fait. Il y a des choses qu'ils auront voulu vivre avec Kakeru qui n'ont pas pu. Ils auraient voulu passer plus de temps avec lui, plus parler avec lui, mieux le connaître. Seulement, tout ça est désormais trop tard. Nao, qui est le personnage principal, regrette aussi parce qu'elle a fait des choix. Elle a posé des actes, même inconsciemment, qui ont irrémédiablement poussé Naruse à la mort. Elle se dit que si elle avait fait telle ou telle chose comme ci ou telle chose comme ça, ou recadré telle ou telle chose comme ceci ou comme cela, Naruse serait toujours vivant parmi eux. L'animé parle de regrets d'adultes. Petit, qui d'entre nous n'a pas de regrets ici? Qui? Peut-être que nous on a des regrets à la con. Par exemple, moi j'aurais bien voulu acheter une Air Force noire au lieu d'une blanche. Mais rends-toi compte que c'est des choses réelles. Ce sont des choses qui ont une incidence réelle sur la vie de tout un chacun. La perte d'un être cher émet toujours des regrets. Un profond sentiment de culpabilité qui te ronge. D'un point de vue scénaristique, c'est gagné. Mais il y a également l'animé qui a bien fait son taf aussi. Les OST, la colorimétrie, l'animation mis tout en œuvre pour que tu puisses regretter ta grand-mère de ne pas avoir sauvé Kakeru. Pour autant, le Kakeru, tu le connais même pas en plus. L'animé est introduit avec une ambiance un peu mélancolique, un peu triste, un peu morose, histoire que tu rentres bien dans le bain. Le deuxième thème de prédilection que j'ai pu re-signer dans cet anime est bien évidemment, certainement le plus important, l'amitié, poto. Close friends is very good. Perso, je trouve que l'amitié, il n'y a pas mieux. Tu vois, en fait, l'amitié, c'est une relation désintéressée. Tu n'attends rien de particulier de la part de ton ami, en fait, à part une rigolade et un minimum de bonne entente. Et c'est l'un des thèmes les plus mis en avant dans l'œuvre de Orange. Nous avons là une bande d'amis soudés. Les bougs, ils font tout ensemble, hein. Ils mangent ensemble, ils rigolent ensemble, ils étudient ensemble, ils glandent ensemble, même ils font caca ensemble. Non, je déconne. Bref, ils traînent ensemble. Tout le temps, partout. Et ce qui est beau, c'est que tu sens une véritable alchimie entre les personnages. L'animé retranscrit bien l'amitié sincère et profonde qu'ils partagent les uns pour les autres. Ils se connaissent tous hyper bien. Ils sont toujours prêts à s'aider mutuellement entre eux à tout moment. Bordel de cul, j'en pleurais presque. Oh putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir des potes comme ça, putain. Si généreux, aussi cool. Je veux dire, mes potes, ils sont bien. Mais ça, c'est un autre niveau. Oh là là, l'amitié et la synergie entre les personnages est merveilleusement bien retranscrit, ce qui est l'une des raisons principales qui fait que l'anime est un joyau à suivre. Même s'il faut reconnaître que des fois c'est un peu neuneux sur les bords, elle n'en est pas moins belle et passionnante. Ah là là, petit poto, on attaque le côté qui me casse le plus les couilles. On parle maintenant du côté romance, shoujo. Aïe, merde alors. Seigneur, pourquoi je tombe toujours sur des animés comme ça? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Moi, je te l'ai dit à de nombreuses reprises, j'ai un problème viscéral avec tout ce qui est genre amoureux, romance, mon cul. Donc, je te dis tout de suite, les shoujo ne sont pas les bienvenus. Ah, tu vois, poto, ça m'énerve. Mais c'est bien fait, en fait. Tu vois, ça m'énerve, mais c'est bien fait. Ça me casse toujours les couilles, hein, toujours. Mais c'est bien fait. Mais ça me casse les couilles. Mais c'est bien fait. Mais ça me casse les couilles, putain. Mais c'est bien fait. Ça me casse les couilles, mais c'est bien fait. Poto, je fais comment? Il faut que j'en parle. La relation Kakeru-Nao décrit merveilleusement bien les vices d'une relation amoureuse lambda dans la vie réelle. Oui, ils sont épris l'un pour l'autre d'un sentiment fort, merveilleux, puissant, profond. Mais n'est pour autant pas épargné des vices, des travers, des incompréhensions, des disputes, mésententes, j'en passe et des meilleurs. En fait, c'est pas le genre d'œuvre qui veut te faire croire que tout va bien, c'est bon, on s'aime, in love and we. Tout ira bien dans le meilleur des mondes, c'est faux. C'est un anime qui te prend pas pour un con. Et c'est ça qu'il faut. Ouais, dans Orange, quand on s'aime,
Mais quand on se dispute, poteau. Parce que contrairement à ce que beaucoup d'autres œuvres s'égosillent à toujours vouloir nous faire croire, l'amour n'est pas toujours rose. Il est vraiment sorti de mon truc cette phrase. C'est génial, c'est génial. Bref, c'est une belle relation amoureuse. Ils ont de l'affection l'un pour l'autre, un amour profond, etc., etc. Bon, je crois que tu l'auras compris, j'ai pas grand chose à dire. En fait, globalement, c'est une relation amoureuse comme n'importe quelle autre. Pas de singularité singulière. Sinon, le fait que Nao veut lui sauver d'un éminent danger, la mort. En soi, l'animé d'Orange, il est bien. Bon personnage, très bonne narration, très bon scénario, ambiance, tout ça. Mais il y a quand même 3 petites bricoles que je ne comprends pas. Hein. En tout cas, qui m'a titillé dans mon esprit. Fallait que j'en parle. Déjà, il y a Suwa. Le gars, il est amoureux de Nao. Kakeru aussi est amoureux de Nao, mais d'ailleurs là, c'est réciproque. Mais il sait que dans le futur, à cause de la mort de Kakeru, Nao va sortir avec lui et va même l'épouser. Du coup, le bouc décide de laisser Nao sortir avec Kakeru pour l'empêcher de se suicider. Comme ça, il va survivre. Le Kakeru. Tonton, toi, tu es dingue. Petit, ça, c'est plus de l'amitié. Ça, c'est autre chose. De la bêtise qu'au plus. Tu laisses la raclée que tu kiffes. Parce que t'as peur que ton bouc, il se suicide. Mais c'est stratosphérique. Mais sévère, je ne comprends pas son raisonnement. En fait, le mec, il sacrifie son bonheur pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Tu vois, tu t'es pris pour Jésus ou quoi? Gros, t'es pas Jésus, hein. Ah, t'arrêtes, hein. Ah, t'es un être humain. T'as pas les capacités mentales et spirituelles pour assumer ce fardeau, frérot. Mais importe, Nawak. Il est dingue, le gars il est fou, il est malade. Et il fait ça pour un bouc qui va même pas le remercier dans le futur. Se trouve, le Kakeru il sait même pas que Suwa s'est sacrifié littéralement pour lui. C'est pas sérieux. Poto, qu'on soit clair, hein, ami ou pas, on pose les bases. Moi je vais pas lâcher ma raclée pour toi, poto. On est d'accord. Ça, c'est le summum du sacrifice amical. Ça fait même peur. Le gars s'est suicidé, on n'y peut rien. Donc lui il laisse sa go, il lui donne sa go. Non mais il faut arrêter, hein. C'est comme si moi, comme ça, j'aime une meuf, hein, et toi aussi t'aimes une meuf, t'es mon pote. Et du coup, parce qu'en fait, tu vas te suicider. Si elle finit avec moi, du coup, je la laisse, elle va avec toi. Comme ça, tu survis. Toi, tu es malade dans ta tête, là. Et jamais je fais ça, frérot. Alors, conclusion. Orange est un animé cool, philosophique, émotionnel et psychologique. Laisse réfléchir sur plusieurs facettes de la vie, les regrets, la tristesse, la joie, l'amitié et même l'amour, sous différents angles. C'est un shoujo / tranche de vie / seinen à connotation réelle. On peut en tirer une leçon ou des leçons globales en fonction du procédé du scénario ou même de différents scénarios. Par exemple, la première chose qui a déclenché la mort en fait directe de la mère de Naruse, donc Kakeru, est l'invitation de Suwa à traîner avec eux. Par la suite, ils mettront tout en œuvre pour l'empêcher de se suicider, en l'accompagnant, en le faisant rire et en étant là pour lui. Mais même dans ce cas-là, à l'instar de la dimension parallèle, Kakeru tentera de se suicider. Comme si finalement le message de l'œuvre c'était l'amitié et la sincérité sont toujours bonnes à prodiguer, même si la fatalité de cette dernière est néfaste. En plus qu'ils ont réussi à le sauver. Est-ce vraiment cette perspective qui est la bonne? Ah, que de questions, que de questions. Ceci dit, tchuss!